Il faut que je change mes comportements, mon attitude, mes stratégies, etc. Même chose avec la nourriture. Si je veux changer mon rapport à la nourriture, il faut que je change mon mindset, il faut que je change mes sentiments, il faut que je change mes comportements. Pourquoi? Parce que ces 3 piliers conditionnent l'endroit. Et là où vous en êtes dans votre vie, c'est en pile adéquation avec ces éléments-là. On m'a appris finalement à mettre du sable blanc dans le sable noir et pas passer mon temps à aller chercher les quelques grains de sable noir pour essayer de rendre le sable blanc. Et c'est vrai qu'après, avec la PNL, je pense qu'au début, dans les années Robin sans tête et tout ça, enfin parce que c'est des gens qui m'ont beaucoup influencé aussi, on a mis énormément le paquet là-dessus. Et c'était un peu la polarité opposée. On y allait à fond, les états internes, haute énergie, peak state, vous voyez. Et je crois toujours à ces dimensions-là. C'est important d'aller remettre, et je pense même que c'est la priorité numéro 1, c'est de savoir à quoi on aspire vraiment, qu'est-ce qu'on veut vivre, qu'est-ce qu'on a envie d'expérimenter. Mais il y a des moments dans la vie où on va être balancé là, et j'ai même envie de dire à peu près à égalité. Et puis maintenant, tous les courants à peu près évolués prônent les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est chouette d'aller vers la conscience de ce à quoi on aspire, et c'est pour moi le phare, c'est la lumière, c'est ce vers quoi on va aller. Mais c'est aussi tout aussi important de s'ouvrir à nos zones d'ombre. Et c'est tellement même important qu'on va voir que chacune des alertes émotionnelles, si vous continuez en PNL, devient un joyau. Pourquoi? Parce que chaque frustration va se manifester à travers une alerte émotionnelle, de peur, de colère, de tristesse, de dégoût parfois. Et chacune de ces alertes émotionnelles est un révélateur d'un important qui n'est pas nourri. Et le fait de reconnecter à l'important vous redonne, en fait, en quelque sorte, l'orientation sur le soleil. Mais nous avons besoin des deux polarités. Toute la vie est basée sur ces deux polarités. On a l'ombre, on a la lumière, on a le soleil, on a la nuit, on a le bien, on a le mal, on a le souffrant, on a la santé, on a le riche, on a le pauvre. Vous avez remarqué, tout est fait de polarité. Et ces deux polarités sont très importantes. On a besoin des deux. Donc on va autant apprécier et aimer ce à quoi on aspire, qu'on va apprécier et aimer ces alertes émotionnelles qui nous indiquent en fait à chaque fois une chose intéressante, c'est quel est mon important. Dit autrement, à quoi j'aspire en termes de valeur. Si évidemment quand je rentre dans la salle de bain à chaque fois, alors que j'ai rappelé plusieurs fois à mes enfants que j'aimais bien que la salle de bain soit propre, qu'il y a toujours des cheveux qui traînent, le peigne, le machin, le truc, évidemment que ça m'agace. Mais après, cet agacement, vous voyez, soit il est connecté au niveau émotionnel, et là, je vais me mettre à crier, à hurler, à insulter tout le monde. Ça, c'est une option. Soit je vais me dire, oulala, là, il y a vraiment une règle du jeu qui ne colle pas. Je vais stopper tout le monde et dire, écoutez, on va revenir un peu sur les règles du jeu dans cette maison. Parce que la conséquence de ce type de comportement, c'est que ça entraîne des frustrations, des agacements et des tas de trucs. Est-ce que c'est ça notre ambition? Non. Alors on va remettre en place des règles du jeu. Et on aura l'occasion, là, pour le coup, grâce à cette colère, de mettre l'accent sur quelque chose de plus constructif. On s'aperçoit que tous les grands bâtisseurs sont animés de colère. Tous. Sauf que la colère n'est pas orientée sur de la destruction et de la culpabilité. Elle est orientée sur de la construction. J'ai un ami que j'aime beaucoup qui s'appelle Olivier Roland. Lui, il a toute sa communauté. Il appelle ça les rebelles intelligents. Je trouve ça juste intelligent, comme j'adore en fait. Parce que le rebelle intelligent, c'est celui qui n'est pas d'accord avec une chose, mais au lieu d'aller condamner l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il se bouge un peu les fesses et il se dit oh, qu'est-ce que moi je vais faire de ça? Comment je peux construire avec ça? On va voir que dans le développement personnel, c'est un mindset extrêmement puissant, que ce soit à l'égard de sa vie ou de son environnement, que d'apprendre à identifier ce qui ne nous va pas, de détecter ce que ça révèle d'important, et à partir de là, on va bâtir. Et vous avez des véritables missions qui vont se révéler à travers des situations parfois compliquées qu'on a rencontrées. Cool ou cool?